Aussi sur les matières premières. On est en ligne avec Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Directeur général délégué de Prime Finance. Comment évoluent les cours ce matin sur les matières premières ? Là, ça remonte un petit peu à la suite d'un très fort retour hier sur les marchés de commodities dans la suite des actions d'ailleurs. On a eu une correction globale à peu près de 3% sur les commodities classiques comme le pétrole ou les métaux et un petit peu moins sur l'agriculture où on corrige à peu près de 1,60 à 1,80. Alors bon, on pense que c'est plutôt dans un contexte de prise de bénéfices. Les matières premières étaient bien remontées, en particulier l'énergie. On a une petite correction avec, il est vrai, des mauvaises nouvelles au niveau croissance et macroéconomique. Le FMI qui a revu entre autres la croissance du Portugal, enfin plutôt même la récession puisqu'il revoit ça à -3. Fitch qui s'inquiète également pour l'Italie. Donc beaucoup de nouvelles qui sont assez mauvaises, on va dire, pour des espoirs de croissance. Et donc un peu de prise de bénéfices sur les matières premières, ça nous surprend pas beaucoup. Maintenant, comme pour beaucoup de choses, on va attendre d'avoir un peu plus de visibilité pour proposer quelques anticipations. Ah, c'est la clé, la visibilité, tout le monde en manque en ce moment, tout le monde la recherche, et même sur les matières premières. Il se passe beaucoup de choses autour de l'or, et notamment des achats massifs de la part des banques centrales actuellement. Oui, alors en effet, là, peut-être que c'est en particulier sur l'or où on a presque le plus de visibilité. On a eu une communication du World Gold Council hier, donc qui est l'organisation qui suit le marché de l'or et qui promeut également le marché de l'or. Donc on a eu les chiffres du troisième trimestre, chiffres qui sont très impressionnants, toujours en provenance de la Chine, avec une consommation de plus en plus importante, puisque au troisième trimestre, ils ont importé l'équivalent de tout l'or qu'ils avaient importé en 2010. Donc c'est absolument considérable. Oui. Pour vous donner une idée, aujourd'hui le marché de l'or global annuel c'est à peu près 4500 tonnes et la Chine va en représenter bientôt quelque chose de l'ordre de 800 tonnes, donc ils sont en train de rattraper les Indiens. Donc vous avez vraiment l'Inde et la Chine qui vont représenter à peu près 50% du marché de l'or. Et pourquoi la Chine achète-t-elle de plus en plus d'or ? C'est pour diversifier ses réserves de change ? Alors ça, certainement au niveau des banques centrales. D'ailleurs, vous en parliez, sur les banques centrales, c'est le deuxième point très très important de cette communication, c'est que les banques centrales achètent énormément d'or, puisque là, elles ont acheté à peu près 148 tonnes sur le troisième trimestre, soit une hausse de 556% par rapport à l'année dernière, qui est donc colossale. Là, pareil, si on reprend le marché global de l'or, qui est de 4500 tonnes par an, les banques centrales, jusqu'à il y a 2 ans, étaient vendeurs de 500 tonnes chaque année. Cette année, on s'attend à ce que les banques centrales soient acheteuses pour 500 tonnes. Donc vous avez carrément 20% de la demande qui a bougé d'un coup sur le marché de l'or. Donc c'est considérable. Et en plus, on le sait, les banques centrales, quand elles se positionnent, en général, c'est plutôt pour des périodes assez longues. C'est-à-dire que ce sont des investissements à long terme. On n'est pas là sur un investissement spéculatif à très court terme. Alors, ce qu'il y a de surprenant également dans ces achats, c'est que sur ces 145 tonnes d'or à peu près, on en identifie 40 à 50 tonnes. C'est-à-dire que vous avez une centaine de tonnes d'or on ne sait pas quel est l'acheteur au final de cet or. Alors évidemment les paris vont tous vers la banque centrale chinoise, on y vient. C'est un pari par défaut. Qui ne peut pas se déclarer en plus, parce que si tout le monde voit que la banque centrale chinoise commence à bouger et achète de l'or pour remplacer ses euros et ses dollars, vous pourrez avoir un mouvement absolument considérable. Et il est entendu que si c'est vraiment ce qu'elle souhaite faire, elle n'a pas l'intention de le payer non plus trop cher. Malgré tout, quand on voit le niveau du cours de l'or, même si on a eu une petite correction en septembre, aujourd'hui le cours de l'or a pris à peu près 20% depuis le début de l'année, eh bien ça ne freine pas du tout cette demande, aussi bien dans le côté investissement que pour les banques centrales, et même la joaillerie continue à tenir de manière très, très significative. Donc il y a une inquiétude globale, et comme traditionnellement, eh bien on se réfugie un petit peu dans l'or. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire des parallèles par rapport aux années 70, mais on y pense. Si on continue dans ce cadre, le potentiel de l'or est absolument considérable. Le troisième trimestre, c'est à peu près 1000 tonnes d'or. 1000 tonnes d'or, ça fait 57 milliards d'échanges sur le troisième trimestre pour l'or.
Quand on sait qu'ils s'échangent sur les devises à peu près 4 000 milliards par jour, ça vous donne une idée des Oui, il y a un rapports potentiel incroyable. Oui, c'est sûr. Oui, là évidemment, quand on le met dans ce sens-là, c'est incroyable. Est-ce que l'or va remplacer les devises? C'est quand même pas sûr. Merci beaucoup. Xavier Leblanc avec nous chaque semaine, directeur général délégué de Prime Finance, mais on voit qu'il y a des perspectives incroyables sur l'or et ça